Salut à tous, c'est Davy, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va revenir sur le drop de la petite sirène, The Little Mermaid, qui a lieu il y a quelques jours au moment où je vous fais cette vidéo. Je vous en ai déjà brièvement parlé dans une vidéo précédente, mais là je voudrais me focus un peu plus dessus en détail parce que j'estime personnellement qu'il y a une belle opportunité voilà, en termes d'investissement sur ces pièces. Et donc voilà, je vais vous expliquer ma vision de la chose. C'est nullement un conseil financier, bien évidemment, hein. Faites vos propres recherches. Je vous montre uniquement ce que moi je fais. Et après, vous, de votre côté, c'est à vous de prendre vos décisions en tant que grand garçon et grande fille. Alors, euh, du coup, ça va aussi répondre à une question qu'on m'a posée sur une précédente vidéo, que m'a posée CG, qui me disait: je suis inquiet pour le Look to the Surface, qui est l'un des tableaux les plus prisés de cette série, hein. Même si ça reste mon préféré des 4 tableaux, le floor continue de chuter. Il y en a de plus en plus sur le marché. Il y en a 30% en vente, c'est énorme, d'autant que d'ici quelques semaines, tout le monde aura oublié ces tableaux. Alors en fait, c'est assez normal qu'il y en ait 30% en vente parce que voilà, ça a droppé il y a peu. Il y a des gens qui font de l'achat-revente, qui font du flipping et qui n'ont peut-être pas vendu toutes leurs pièces et qui veulent s'en débarrasser. Donc c'est aussi ce qui fait que voilà, le prix baisse. Et en plus de ça, comme on va le voir, il y a tellement une faible supply que du coup, ça favorise un petit peu comme ça l'achat-revente. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un gros potentiel, encore une fois, derrière. Alors déjà, première petite info, c'est un film qui marche bien, que ce soit aux États-Unis ou en France. Alors, qui n'a pas trop marché au Japon, je ne sais pas pour quelle raison, mais globalement dans le monde, les chiffres sont plutôt positifs, hein. Vous pouvez aller lire voilà, ce genre d'article. La petite sirène de Rob Marshall aura remporté 30 millions de dollars ce samedi aux États-Unis, premier jour du week-end de 4 jours du Memorial Day. Il égale ainsi le live-action Aladdin qui avait remporté la même somme au cours du même week-end en 2019. Voilà, bon, après, ils développent, ils disent que euh, la petite sirène doit encore appâter un peu plus le succès avant de se rentabiliser. C'est normal puisque le film vient d'être lancé. Il se classe au 7e rang pour un film classé G ou PG. Mais dans l'ensemble, les chiffres estimés seraient les 7e meilleurs jamais enregistrés pour un film classé PG ou G. Donc voilà, c'est quand même je pense que ça va faire un bon succès, voilà, ce film. Et donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc voilà, on a 4 pièces. On a le Look to the Surface, Gadget and Gizmo, Aplenty, Dingle Hopper et Go Beyond the Surface. Les deux pièces les plus prisées sont le premier Look to the Surface et le Go Beyond the Surface. Alors moi, je savais déjà que ça allait être les plus prisés avant même que le drop ait lieu. Je vous donnais une petite astuce vraiment toute bête pour ça. Ça marche pas à 100%, mais ça marche souvent. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je regarde ce qui se passe en termes de likes et en termes de commentaires. C'est-à-dire que je vais comparer toutes les pièces qu'il y a dans le set. Par exemple, ici, on a 85 likes, 20 commentaires. Alors évidemment, ça a changé depuis le drop, ça a peut-être augmenté un peu, mais bon, je pense que ça reste assez... je veux dire, ça monte pareil sur toutes les pièces. Donc ça reste représentatif de ce que je vous parlais ici. Donc 85 et 20, si on regarde Gadget and Gizmo, tiens, je l'ai ouvert ici, on va regarder. 89 et 13, donc à peu près le même nombre de likes, mais moins de commentaires. Ok. Go Beyond the Surface, 97 likes, 23 commentaires. Et si on regarde Dingle Hopper, à peu près le même nombre de likes, mais vous voyez, moins de commentaires. Donc moi, quand je vois ça, et surtout qu'au début, il y avait vraiment, avant le drop, il y avait plus de likes, c'était plus significatif sur Look to the Surface et Go Beyond the Surface que sur les deux autres, hein. Là, il se trouve qu'il y a à peu près le même nombre de likes, hein, globalement, à peu de choses près. Euh, mais par contre, vous voyez qu'il y a une différence au niveau des commentaires. Même si c'est pas beaucoup, hein, même si c'est 7 ou 8, souvent, moi, ça me permet de détecter que ces pièces-là vont être un petit peu plus prisées. Puis des fois, c'est un petit peu plus large, hein, voilà, en termes de nombre de commentaires, voire même en nombre de likes. En nombre de likes. Bref, donc ça, c'est juste un petit aparté, une petite astuce. Et donc, pourquoi je pense qu'il y a un gros potentiel sur ces pièces? Déjà, le design est joli, hein, on peut dire que c'est plutôt bien dessiné, globalement pour les 4 pièces. Alors c'est vrai que la première et la dernière ressortent un petit peu mieux, notamment à cause du fait qu'il y a un fond, hein. Vous voyez que sur les deux autres, c'est du blanc. Donc le personnage ressort un peu plus, mais c'est vrai que bon, voilà, globalement, c'est plus joli la première et la quatrième pièce. Il y a un joli cadre doré, allez voir en 3D, vous allez voir, c'est bien fait, très très bien fait. On peut même s'en servir pour ceux qui aiment bien un petit peu designer des trucs originaux, et poster ça sur Twitter ou
sur le feed Vivi, on peut voilà, imaginer se mettre sur la tranche voilà, du tableau et puis poser par exemple des golden moments, des choses un petit peu dorées comme ça, pour créer une sorte de socle. Bon, il y a des choses sympas à faire. On pourrait même remplacer le tableau et garder le cadre, hein, prendre un autre tableau et le mettre à la place. Mais globalement, voilà, c'est déjà joli visuellement. Également, c'est du Disney, hein, quand bien même La Petite Sirène, c'est peut-être pas le film de la franchise qui a eu le plus gros succès au box-office, ça doit se classer dans les 20 et quelques, 25 peut-être. Il n'en reste pas moins que c'est quand même c'est du Disney, et La Petite Sirène, c'est quand même très connu. Et puis en plus, c'est d'actualité, hein, puisque voilà, le film vient de sortir. Également, et surtout peut-être le plus essentiel, le nombre d'éditions. Vous pouvez voir que sur ces tableaux, on n'a que 200 éditions, en sachant que Vivi en a mis 40 de côté par tableau. Donc autrement dit, il n'y a que 160 personnes qui ont chacun de ces tableaux. C'est n'importe quoi. On va faire un petit comparatif après par rapport à d'autres pièces. Vous allez voir que c'est absolument ridicule. Imaginez que voilà, d'ici quelques mois, le marché reparte, comme on l'espère tous, et que voilà, de nouvelles personnes arrivent sur l'appli. C'est absolument ridicule d'avoir une pièce comme ça, du Disney, voilà, avec 160 releases pour le public. Ça fait du 640 pour le set complet. Hein, je trouve ça assez dingue. Donc pour moi, c'est complètement sous-estimé actuellement, et tant mieux. Et donc voilà, pour les points qui me font penser que le prix va augmenter tout simplement. Alors le prix peut diminuer quelque peu, hein, on va le voir, on va faire un petit comparatif par rapport à d'autres pièces. Donc là je suis sur VV7List, j'ai classé uniquement les collectibles en secret rare et par nombre d'éditions. Donc bon, on a les premières évidemment, là, les tickets James Bond, c'est un peu du n'importe quoi à 14 000 $. Bon, ça je pense que c'est une erreur. Donc ça on passe, mais on peut voir que déjà là ici on a un collectibles avec 111 pièces, Ilazila Stennis, c'est pas non plus un truc hyper prisé, enfin hyper populaire surtout, 950 $. Le Degen Dungeon, pareil, c'est des pièces qui sont jolies, qui sont bien faites, mais bon, c'est pas hyper populaire. 150 pièces à 925 $, donc là on se rapproche un petit peu de ce que nous on a. Le Choices, pareil, 150 éditions, 830 $, alors que c'est pas une pièce non plus ultra populaire. Bon, là, ici, on est sur du Ghostbusters, donc on commence déjà à être sur du plus lourd. Et puis surtout, c'est un logo. Il y a 188 pièces, donc là, on est à peu près dans le même nombre d'éditions que nous pour La Petite Sirène, 2000 $. Puis évidemment, c'est une pièce un petit peu plus ancienne sur l'appli. Et regardez ce qui se passe juste après ces pièces. Boum, La Petite Sirène. Voilà, les tableaux arrivent ici, ça vous montre bien que c'est vraiment scarce, hein, que vraiment il y en a très très peu par rapport aux autres collectibles sur l'appli. Vous pouvez même vous amuser à faire un comparatif avec les comics, vous allez halluciner sur le fait qu'il y ait si peu d'éditions, en sachant qu'encore une fois, il y a 40 pièces mises de côté par tableau, hein. Retenez bien ça. Et donc, si on continue, on peut voir ici, on a du Miles Morales, 250 pièces, 12 000 $, parce que voilà, actuellement, c'est très populaire, Miles Morales, le Spider-Man. Et puis après, on a des skates qui sont pas non plus ultra populaires, 250 éditions, 850 $, 250 éditions, 321 $, 250 éditions, 176 $. C'est plus élevé que le prix qu'on a actuellement sur La Petite Sirène. Donc tout ça, alors que ce sont des objets qui sont moins populaires, hein, bien moins populaires. Donc tout ça me fait penser que les prix vont vraiment être assez stables, si vous voulez, vont pas trop bouger, et surtout que, encore une fois, il y a un gros potentiel en termes de montée de prix. Bon, après, vous pouvez regarder les autres. Après, on monte dans des éditions supérieures, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ici. À partir de là, on a plusieurs posters là, qui s'enchaînent. Hein, donc, ça nous donne une bonne idée. Ce n'est pas un hasard voilà, qui s'enchaînent à peu près par rapport au nombre d'éditions et en termes de prix. Là, on peut voir que on a le poster de Mini qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc 343 éditions, presque le double de ce qu'on a sur La Petite Sirène, un petit peu moins, mais pas loin. 369 $ pour le secret rare. Okay, alors c'est du mini, d'accord, mais bon, ça reste du Disney, hein. Cars, 355 éditions, donc plus que ce qu'on a aussi sur La Petite Sirène, 118 $. Donc vous voyez qu'on est à peu près dans les mêmes eaux que pour le Look to the Surface et le Go Beyond the Surface. Donc on va voir après, on va aller un petit peu plus loin vis-à-vis de ce Cars et de celui d'après, le Nemo.
pour voir ce qui s'est passé en termes de prix après le drop. Donc pour le Nemo, 355 pièces, donc plus de pièces que ce qu'on a pour la petite sirène, 108 $. Le Disney Hocus Pocus, que pas un super poster, 365 éditions, 99 $. Donc ça s'apparente pour moi un petit peu à ce qu'on a pour le Gadget Gizmo et le Dingle Hopper en termes de prix. Ok, et puis après, voilà, on passe sur d'autres collectibles, vous voyez que ça augmente. Bon, bref, nos posters, là, ils sont très bien placés en termes de nombre d'éditions. Et donc, si on va un petit peu plus loin pour notamment le secret rare de Cars, 355 pièces, 120 games actuellement. Il est descendu jusqu'à 77, donc c'est ce qui pourrait potentiellement se passer, pourquoi pas, voilà, sur nos pièces, là, notamment peut-être sur celui-ci, le Look to the Surface et le Go Beyond the Surface. Ça peut très bien descendre aux 80 games, pourquoi pas. Mais on peut surtout regarder, voir qu'il est remonté, hein, il est revenu aux 120, d'accord. Et puis surtout, la pièce, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup moins jolie, quoi. Le dessin est moins sympa. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a des montagnes, un rocher, même si ça représente le film, hein. Le cadre est beaucoup moins joli également, hein. Donc bon, je pense qu'il y a un plus gros potentiel sur la petite sirène, d'autant plus que la petite sirène est plus populaire que Cars, hein. Mais bon, voilà, ça nous donne une idée un petit peu de ce qui pourrait potentiellement se passer en termes de mouvement de prix. Si on regarde aussi le Dory, 355 pièces, il est à 108. Il est descendu, lui aussi, dans les 80. Hein. Donc, encore une fois, ça pourrait arriver pour certaines des pièces, voilà, de notre série Little Mermaid, mais il est remonté après à 108. Donc, c'est pour ça, vous inquiétez pas, si les prix baissent un petit peu, ça va remonter derrière. Et personnellement, je pense que ces pièces vont être beaucoup plus prisées, hein, la petite sirène, que ces pièces Nemo et Cars, et notamment que des Wells vont investir en masse là-dedans, hein, du fait de la faible supply, parce que même si là, ici, on a du 355 éditions, on a quasiment 2 fois moins sur la petite sirène. Donc voilà. Donc pour moi, le prix va pas bouger tant que ça. Peut-être qu'il va y avoir des opportunités d'achat si le prix baisse un petit peu. C'est ce que je surveille, parce que moi, j'ai 2 Look to the Surface. Bon, je vais investir également dans un Go Beyond the Surface, un ou plusieurs, hein. Je vais voir, en fait. J'hésite entre me concentrer sur ces 2 premières pièces qui sont les plus prisées et sur faire le set complet. Donc peut-être attendre que ces pièces-là baissent peut-être aux alentours des 70-80, si tant est que ça arrive, hein, c'est pas dit. Et puis je verrai si je prends ces 2 pièces ou si je me concentre uniquement sur les 2 premières. Bref, en tout cas, voilà ce que je voulais appuyer ici dans cette vidéo. Je pense qu'on a ici une vraie belle opportunité. Encore une fois, c'est pas du tout un conseil financier. Vous faites ce que vous voulez de votre côté. Moi, je vous montre ce que je vais faire, hein, en termes d'investissement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions, hein, concernant ces collectibles, sur d'autres collectibles, ou même des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas, ça se passe dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao!